Ok, ben on va partir. Donc, Ellie, enchanté. Enchantée, Je suis, Julien. je suis content de pouvoir faire cette interview et ce témoignage avec toi. D'ailleurs, t'es la première du coup de The Place Nation que j'interview. Donc, je suis content de commencer avec toi, d'Amélie. Parce que d'ailleurs, tu as été la première à me contacter vis-à-vis de la promo que j'avais lancée. Donc, c'est un juste retour des choses. Super. Euh, il y a plein de choses qui vont être importantes d'aborder vis-à-vis de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer un peu qui est Ellie? Bien sûr, avec plaisir. Je tiens d'abord à te remercier de cette interview. Donc, c'est un nouveau format pour moi et ça va, je suis à l'aise. Donc, ça va aller. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Élie. J'ai 61 ans depuis ma naissance. Mais ce qui est important de préciser, c'est que je n'ai pas 61 ans dans ma tête. Dans ma tête, je suis très, très jeune. Et c'est ça qui va aussi apporter beaucoup de précision pour la suite. Donc maintenant, pour en revenir à mon parcours, j'ai un parcours professionnel dans la vente qui a démarré aussi très très jeune. Et c'est quand j'ai été plongée dans l'épicerie de mes parents à l'âge de 9 ans. Je n'avais pas le choix, je devais rester là. Et ça m'a permis d'apprendre à communiquer, d'apprendre la vente, mais aussi beaucoup d'autres valeurs. Donc, c'est ce qui m'a forgé aussi, cet aspect d'être toujours indépendant. Ça, c'est très important. Ça m'a aussi apporté la responsabilité, l'engagement et le service aux autres personnes. Et ça, quand ça te construit pendant ton adolescence, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Après ça, évidemment, j'ai commencé des études et j'ai commencé à travailler très, très jeune dans la vente, dans différents secteurs. Et à l'âge de 25 ans, j'ai pu construire ma première entreprise où là, vraiment, j'ai pu déployer toutes ces valeurs, toutes ces appétences et garder aussi cet alignement à mon indépendance. Après, bon, évidemment, une première entreprise, ça, on ne continue pas nécessairement. J'ai créé aussi je dirais, une entreprise de distribution de produits en gros. Et là, ce que ça m'a apporté, c'est sortir de ma zone de confort, aller vers la prospection, aller vers l'inconnu et aller vers les challenges. Et ça, c'était très, très important aussi dans la construction de la personnalité. Après ça, voilà, il s'avère que le marché n'a pas pu me permettre de continuer. J'ai rejoint le VDI. Dans le VDI, ce que j'ai appris, c'est gérer une équipe, c'est permettre aux autres de grandir et voir un petit peu l'intérêt des autres personnes avant de voir le sien. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours commercial. Après, voilà, j'ai pris contact avec toi il y a quelques mois. Bon, attends, ça peut-être qu'on y viendra, on y viendra après, mais il y a un truc qui m'a marqué. Déjà, merci pour ton parcours et bon, tu as un bon bagage sur le commercial, donc ça s'entend et du coup, c'est bon, c'est prouvé aussi par ce que tu as pu faire. Il y a quelque chose qui m'a marqué et je pense que du coup, c'est pour ça qu'on a vite accroché tous les deux. C'est que quand on a échangé pour la première fois, euh, en fait, on a enlevé le mot closer et on a dit en fait, il faut appeler un chat et du coup, on est des commerciaux et on est des vendeurs parce qu'on aime vendre. Et qu'est-ce que tu penses de ces gens qui du coup ont une mauvaise image du coup des commerciaux ou des vendeurs ou de la vente en règle générale d'ailleurs? Une mauvaise définition Qu'est-ce que parce ça, que qu'est-ce que ça représente pour toi? mais pour moi, la vente représente le premier moteur d'une société. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de flow, il n'y a pas d'échange. Avant, c'était le troc, mais la vente, c'est c'est le premier échange dans une société. Et pourquoi est-ce que la vente est diabolisée? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui le font avec des mauvaises intentions. Mais quand on fait la vente par amour de la vente et par respect de l'échange, c'est la plus belle chose qui est dans la vie parce que c'est à travers la vente qu'on découvre l'être humain. Ça, c'est mon approche.
Et je pense qu'à travers ça, on a été tout de suite alignés. Parce que si aujourd'hui, je te vends un pain ou je te vends des chaussures, c'est des produits que tu as besoin dans ta vie. Donc, tu viens vers moi parce que tu as besoin de bien choisir le produit que tu as besoin. Donc, je parle du pain parce que, voilà, comme je parle des chaussures, parce que ce sont des produits qu'on a besoin, mais on peut dupliquer ça à tous les produits qu'on a besoin d'acquérir. Et on a besoin de la bonne personne qui est à côté de nous pour nous apporter des conseils et pas de prendre la vente que pour l'argent. Donc, la vente, pour moi, c'est un échange et c'est un service qu'on rend. Et il faut aussi le respect de l'acte. C'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, du coup, voient la vente, pardon, mais d'un point de vue juste prospect et qui, en fait, la diabolisent ou, du coup, ont une approche qui est plutôt négative parce qu'en fait, elles ont euh, eu des mauvaises expériences avec des vendeurs, que ce soit dans des magasins, que ce soit au restaurant ou dans des lieux sur lesquels le service envers le client n'était pas top. Et du coup, on peut avoir tendance peut-être à généraliser. C'est bon, ils sont tous comme ça, c'est tous des vendeurs. Il y a des préjugés un peu sur certaines professions, comme les banquiers, c'est tous des escrocs, les plombiers ou les carrossiers. Si tu vas voir ton carrossier, en fait, il va pas vouloir te réparer correctement la voiture, il va dire qu'il manque ci, qu'il manque ça. Et au final, il y avait un truc qui m'avait marqué chez mon premier mentor avec lequel j'avais été formé en vente, c'est que il m'a dit, en fait, toutes les professions peuvent être critiquées. Tu trouveras toujours quelque chose à redire à une profession, même euh, même une profession la plus pure et bienveillante possible, tu auras toujours quelqu'un qui va venir critiquer ton travail. Il n'y a aucun métier qui n'est pas critiquable. Tout à fait. Et bon, la vente pour moi, c'est bon, je te laisserai parler, mais c'est quelque chose qui transforme aussi les personnes qui le font de manière correcte parce qu'il y a beaucoup de qualités à avoir personnelles et en termes de compétences qui sans ça, en fait, tu peux pas performer. Donc ça va au-delà simplement d'une transaction, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc du coup, avec tout ton passif et tout ton background du coup commercial, comment t'en arrives à te dire, OK, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge? Ça, c'est vraiment un croisement. Et là, je remercie ma fille. Petit clin d'œil à Maria, dont je suis très fière. Donc, dans ma présentation, j'ai oublié de dire que j'ai 2 enfants qui sont les perles de ma vie. Ils le savent. Maria, elle a un très, très beau parcours. Elle a fait, entre autres, dans ses études, un master en sociologie. Et ce qui l'a amené aussi après à faire des formations, parce qu'elle n'arrête pas. Et ça m'inspire très fort. Elle a fait une formation de coaching. Donc, elle a pu approcher des coachs. Et là, il y a un coach qui lui a dit, voilà, aujourd'hui, j'ai closé. Et ça l'a interpellée. Et elle dit, oh punaise, ma maman est vendeuse et c'est quelque chose qui pourrait l'aider. Pourquoi? Parce que dans le closing, le premier attrait, et je pense que ça ne doit pas être ce qui nous arrête, dans le closing, on voit le premier attrait, c'est liberté financière et liberté géographique. OK, ce sont deux éléments à prendre en compte, mais je pense qu'on va en débattre. Donc, elle m'a orientée vers le closing. Ça m'a permis de me dire, waouh, qu'est-ce que c'est le closing? J'ai fait des recherches. J'ai contacté aussi un coach que tu connais pour voir un petit peu vers quel formateur je peux m'orienter. Et qu'est-ce que j'ai trouvé de puissant dans le closing? C'est de me dire, je vais être alignée à des valeurs qui sont en moi et que je vais émerger. Donc, après avoir fait différentes recherches, je me suis dit, Julien, il a ce que j'aime, il a cette communication, je vais le contacter. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au closing parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui va être un petit peu la finalité de mon parcours dans la vente et qui est un aspect qui m'intéresse très fort parce qu'il y a l'aspect humain, cette valeur qui pour moi est très importante, qui est à prendre en considération. Combien de temps enfin, si on résume hein, et qu'on globalise, ça fait combien de temps que que tu vendais avant le closing? Ça, je peux le dire. Si tu le veux. Ça, c'est énorme, Julien.
puisque j'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'en ai 61. Donc, ça fait 51 que je vends. Vendre, je peux vraiment dire que c'est mon oxygène, parce que quand je vends, ce n'est pas l'argent qui est important, c'est ce que j'apporte à la personne. Et donc, bon, prenons ces 51 ans dans lesquels tu as pu baigner dans la vente. Quand tu as découvert le closing, est-ce que tu as vu une différence entre, du coup, bon, maintenant, quand tu es un peu dedans aussi, du coup, ça te permet de mettre un peu plus de valeur, mais quelle différence on fait entre le closing et la vente, du coup, qu'on a l'habitude peut-être d'entendre ou de voir? Est-ce que tu fais une différence? Énorme, énorme, parce qu'on n'est pas vendeur. On est à l'écoute de notre prospect. On est en permanence là pour l'écouter. On développe beaucoup plus notre empathie et notre écoute active. Et ce que tu nous as appris et ce que tu continues à nous apprendre, c'est qu'on est dans la co-création. Donc, on oublie le mode vendeur. On sait que la finalité, ce sera la vente parce qu'on apporte une solution et que si on a un appel, c'est parce que la personne ne peut pas conclure l'achat toute seule. Elle a besoin d'une relation humaine, elle a besoin d'un contact humain, on doit apporter des réponses. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit d'abord identifier que ce qu'on propose est vraiment la solution qui va améliorer sa vie. Et on pourrait se dire qu'en soi, c'est le job de la vente. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quand même une approche qui se différencie de tout ce que tu as pu connaître de la vente, ou finalement, c'est vraiment un aboutissement, tu vois pas tant de différence? Ben, l'approche, elle est surtout dans la communication. Elle est surtout qu'on n'est pas là pour montrer à la personne que dans la discussion, notre finalité, c'est qu'elle achète. Donc, on est dans le jeu et pas dans l'enjeu. Que ce qui est le plus important, c'est la personne elle-même. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir mettre en évidence ce que la personne a vraiment besoin et de lui permettre de se découvrir. Donc, c'est vraiment tout un dialogue, c'est toute une recherche et on n'est pas là parce qu'on voit la finalité de la vente. La vente, elle va se faire naturellement. Et ce qui est très important, c'est de garder en tête l'authenticité et c'est de garder en tête qu'on vit une spontanéité parce qu'en découvrant la personne, on se découvre aussi soi-même. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, si je me suis perdue ou pas. Non, non, Mais non, ça y répond. Je te remercie, Ellie. C'est quoi qui t'a donné, du coup, envie de te lancer avec nous? avec Julien, Ah ben oui, avec Julien et dans l'agence, du coup, The Sales Nation. ben écoute, quand je t'ai téléphoné, je n'étais pas à mon premier appel. J'avais eu un autre appel où une personne, elle me dit, mais ici, je ne fais pas de la vente. Waouh, ça déjà, ça répond à ce qu'on a introduit. Pourquoi on joue à cache-cache? Aujourd'hui, tu m'appelles et si la conversation se passe bien, ben, je vais t'apporter je vais acheter, je vais t'apporter un montant. Toi, tu as derrière ton intéressement. Donc, comment tu définis ça? Et tu viens me présenter le closing comme ce n'est pas de la vente. OK, ça m'avait déjà fait réfléchir. Donc, je ne m'étais pas décidée. Et puis, d'autres personnes m'ont dit, ah non, nous, on ne fait pas appel aux débutants. OK. Ça aussi, ça m'avait un peu interpellée. Et quand tu m'as appelé, j'ai trouvé une approche tellement honnête, authentique, et on va dans le vif du sujet et tu découvres la personne. Et on a parlé de la vente, comme tu as dit, et c'était mon domaine. Et toi, tu t'es plutôt intéressé quelles étaient mes motivations et pourquoi je t'appelais. Et tu m'as déjà montré qu'il y avait moyen de construire quelque chose. Et c'est ça qui m'a plu. C'est ton authenticité. Et puis aussi, il y a le feeling. Donc, très vite, j'ai adhéré à ta façon de t'exprimer, de me parler. J'ai très vite senti aussi un humanisme derrière tes paroles. Et ça, c'est une valeur très importante pour moi. Bon, je te remercie, c'est des points qui sont importants et c'est vrai que pour moi,
c'est un vrai métier et dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Pour autant, je pense que ce qui va aussi faire la différence vis-à-vis des formations, c'est l'approche qu'on a. Et je pense que justement, je fais volontairement le choix d'être clivant ou en tout cas d'être vraiment le plus transparent et cash possible, quitte à peut-être repousser des gens parce que bah, je fais exprès de mettre en avant, bah, c'est vraiment de la vente, c'est du commerce et du coup, il y a tout ce qui va avec la vente, mais c'est beau en fait. Il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Et donc, c'est vrai que ce discours-là, en tout cas, on a vite été aligné sur ces points-là. Donc ça a été une bonne chose. En revanche, quels ont ou quels auraient pu être, mais quels ont été peut-être les, les points qui t'auraient empêché ou qui te faisaient un peu peur ou qui te challengeaient avant de te lancer dans le closing? En fait, j'en ai pas vraiment eu, étant donné que les quelques personnes avec lesquelles j'ai discuté m'ont dit, t'as pas peur de prendre le téléphone, t'as pas peur de parler. OK, donc ça, c'était des valeurs et des acquis. Ce qui m'a un tout petit peu challengée, c'est pas ma croyance limitante par rapport à moi, à mes capacités d'apprendre, c'est comment j'allais pouvoir gérer toutes ces nouvelles connaissances et comment j'allais pouvoir bien les transmettre. C'est peut-être sortir un petit peu de mon côté perfectionniste. Parce que pour moi, apprendre, c'est tous les jours qu'on apprend. Il n'y a pas d'âge. Donc, je n'ai pas du tout cette croyance limitante. Et je me suis dit, là, j'arrive et je suis déjà en gratitude parce qu'aujourd'hui, à mon âge, avoir la formation, avoir la possibilité de rejoindre une formation qui va m'améliorer, c'est énorme. Donc, c'est plutôt être certaine que je pouvais, moi, transmettre ce qu'on m'apprend et bien le transmettre Et avec de la conscience et avec un ajout personnel. est-ce que je te parle de ça parce que j'ai eu le cas très récemment d'une personne qui pensait du coup qui avait un âge pour rejoindre le closing. Est-ce que de ton côté, ça a été justement un frein sur lequel tu te dis, mais attends, je ne peux pas faire ça à tel âge, ou par rapport à ces personnes qui pourraient se dire, bah, c'est que pour les jeunes, ou du coup, je suis peut-être trop âgé ou trop avancé. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je dirais c'est dommage parce que les freins, c'est soi-même qu'on se les met. Et à travers ça, je vais t'exprimer un vécu. C'est que dans ma famille, on a toujours aimé apprendre et mon papa, il est parti avec un livre dans sa main. Donc, l'apprentissage, c'est au quotidien et ça ne s'arrête jamais. Donc, une formation, il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est ce qu'on se met dans la tête et c'est soi-même qu'on se bloque. Alors, le témoignage que je voudrais apporter ici, j'ai un cousin qui a commencé des études universitaires à 61 ans pour accompagner son fils dans le cursus universitaire, pour être là, pour échanger avec lui. Et ça, c'est un souvenir qui est ancré en moi. Et je me suis dit, ben, je ne peux pas accompagner mon fils ou ma fille dans leur cursus universitaire, mais je vais leur montrer qu'à 61 ans, voilà, leur maman est fière de prendre une formation. Et cette formation, justement, m'a non seulement apporté énormément de valeur, mais a enrichi mes échanges avec mes enfants. Et c'est d'une puissance énorme. Et pourquoi me priver de ça? Si je n'avais pas commencé cette formation, mais je n'aurais jamais découvert tous les horizons que j'ai découverts, Julien. Bah, je te remercie, ça me touche. Je vais essayer de rester focus parce que c'est des belles paroles et merci, merci pour ça. C'est vrai que C'est du fond du cœur, en tout cas. bon, je te C'est remercie. honnête, c'est du fond du cœur. Et tu ne m'as Je, pas payé pour ça. Je le précise. je suis un peu touché parce que je m'attendais pas, donc juste, je suis très émotif comme garçon, donc voilà. Mais sinon, merci, merci pour le partage. Et justement, ça faisait partie d'une de mes questions. On parle beaucoup, d'ailleurs, tu m'as dit, je crois que tu as mis le point en avant, mais on parle beaucoup de liberté financière, d'indépendance, etc. Euh,
c'est quoi ta vision justement de ce que ça permet d'apporter réellement à quelqu'un le fait de se former ou de rejoindre une formation de closing? Ce que ça va apporter, c'est un petit peu au départ l'invisible, et c'est quand on commence à rejoindre une mission, c'est là qu'on prend conscience de la puissance de ce qu'est le closing. Donc, d'abord, faire une très bonne formation, être aligné avec son formateur, là, c'est acquis pour moi, il n'y a pas de souci. Partager ses valeurs, et c'est ce qu'on transmet dans le closing. Et c'est quand on a un prospect qui vous dit waouh, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui apporte une solution à ma problématique que je traverse depuis X années. Et aussi, quand on veut vraiment être investi dans sa mission, c'est de se rendre compte que cette mission, elle vous apporte à vous aussi une transformation. Et c'est vraiment faire le parallèle entre ce qu'on apporte comme solution et comment on la vit soi-même. C'est quelque chose qui est très, très puissant. Et au-delà de la vente, comme je dis souvent, que je l'ai toujours vécu dans mon parcours, parce que pour moi, c'est d'abord la satisfaction du client, c'est le respect de son investissement, ça c'est énorme. Et ça se transmet beaucoup plus dans le closing, parce qu'on fait quand même des transactions à plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers, voire. C'est aussi que la personne, elle vous dise oui, c'est ça. Et quand vous posez une question, waouh, c'est de s'entendre dire waouh, ça c'est la question qui me permet d'y voir clair. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on apprend dans ta formation, c'est l'art de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que la formation, justement, elle t'a apporté ou elle a permis de transformer chez toi d'un point de vue personnel? D'abord, la boule au ventre, pour C'est-à-dire, commencer. Elle m'a poursuivie pendant plusieurs jours. Et cette boule au ventre, ben, je me la suis appropriée. Et je me suis dit, pourquoi tu as la boule au ventre? Parce que justement, tu fais une introspection en toi. Tu apprends beaucoup d'amélioration dans la communication. Tu m'as orientée parce que justement, tu m'as apporté les lectures qu'il me fallait pour cibler une bonne communication, pour être dans la co-création, pour justement aller chercher en moi ce qui était ancré et que je ne conscientisais pas. Tu m'as apporté aussi énormément de valeur par rapport à ce que Ellie, elle était et que Ellie peut devenir. Donc, ma vision, c'est aussi un petit peu toi qui m'as aidé à la construire. Maintenant, ma vision, c'est de pouvoir être vraiment une bonne closeuse, c'est d'être alignée avec mes valeurs, c'est d'avoir cette liberté financière et de pouvoir voyager, parce que quand on fait du closing, on peut voyager et continuer à travailler. Et ce qui m'anime surtout, et ça je reprends la phrase, c'est qu'on peut tout obtenir, donc on peut obtenir ce qu'on désire dans la vie si on fait d'abord ce qu'il faut pour aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment conscientisé, Julien. Et je pense que cette phrase, tu la partages avec moi parce que tu la vis au quotidien, tu t'investis et c'est puissant. bah, c'est des bonnes choses. On est aligné là-dessus parce qu'il y a un livre d'ailleurs qui m'a beaucoup plu, qui m'a été conseillé par un de mes coachs, dédicace à Alex, qui se reconnaîtra. Le livre, c'est Go Giver. Et en gros, c'est l'histoire d'un milliardaire ou quelqu'un qui a vraiment réussi. Et en fait, sa réussite, il ne la doit qu'à ce qu'il a pu apporter aux autres. Et en fait, il prend un jeune, du coup, pour un peu en tant que mentor. Et le jeune, en fait, est surpris de comment les gens parlent à ce milliardaire et du coup, ne parlent jamais
la partie pro est toujours de ce que la personne a pu leur apporter. Tout à fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le closing, c'est ça, c'est être capable d'oublier son monde pour rentrer dans le monde de l'autre et du coup pouvoir appliquer cette co-création. Donc, je suis content que tu aies pu l'expérimenter et que c'est quelque chose sur lequel tu as mis de la lumière, quoi. D'un point de vue communication, qu'est-ce que ça a pu t'apporter de ton côté? Qu'est-ce qui a Mais, changé? en fait, le modèle conversationnel que tu nous enseignes, ça m'a permis d'améliorer ma communication avec mes enfants. C'est d'abord d'être dans l'observation, c'est de comprendre les sentiments qu'on ressent, c'est de pouvoir exprimer ses besoins et d'oser les demander, mais tout en étant très fluide. Et ça part pas vraiment de tu fais ça et je ne veux pas que tu fasses ça. C'est pouvoir l'exprimer en apportant un élément important, pourquoi on est dans cette situation-là. C'est aussi de pouvoir dupliquer ça dans ses relations de tous les jours. Ça, c'est très, très important. Et c'est de vraiment rester focus et à l'écoute. Alors, ça m'a permis aussi de comprendre mon intelligence émotionnelle, parce que dans toute conversation, on a des émotions qui sont là et il faut pouvoir les gérer. Et dans le closing, ben, c'est très important de pouvoir gérer son intelligence émotionnelle. Mais ça m'a permis aussi surtout de conscientiser des choses et de mettre des mots sur des choses qu'on ne fait pas nécessairement. Et ça, c'est la puissance de la conscience. Ça m'a apporté énormément, c'est la puissance de la conscience. Merci beaucoup, Ellie. C'est quoi dans ton quotidien là aujourd'hui parce que du coup, tu ne fais que du closing là aujourd'hui. Tu ne vis que de ça. Disons que je vais vers ça, oui. Je je souhaite ne vivre que du closing parce que être investi dans le closing, ce n'est pas simplement prendre des appels, ce n'est pas seulement se dire voilà, je suis assise, je reçois les appels et c'est tout. Non, c'est construire vraiment euh, une connaissance et c'est aller au-delà de ce qu'on fait dans sa mission de closing. Ça fait Parce combien que de temps, juste, Ellie, excuse-moi, que tu t'es lancé dans l'activité là, du coup, cette fois-ci que tu as terminé la formation, ça fait quoi? Ça fait un mois, ça fait combien de temps? ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ok, que tu as commencé à prendre des missions. Qu'est-ce qui a, justement, si on te parle du quotidien d'un closer aujourd'hui, tu dirais, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un closer? C'est de continuer à se dépasser, c'est de continuer à se former, c'est de ne pas se dire j'ai terminé une formation, c'est fini, je prends des appels, je suis assise et j'attends que ça tombe. C'est d'apporter de la valeur à l'entrepreneur. C'est de dire on est soi-même un entrepreneur et on est soi-même un leader et comment je fais pour améliorer ça et continuer à m'enrichir au quotidien. C'est vrai que dans ta formation, j'ai eu la chance, clin d'œil à mon binôme, et c'est puissant parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, donc ça va se faire dans le futur, mais c'est la puissance de la relation qu'on a établie à travers un écran et c'est cet échange sur nos personnalités. Et ce n'est pas seulement sur l'échange, c'est de travailler au quotidien ce que l'un apporte à l'autre. Et mon binôme, il m'a ouvert tellement d'horizons et tellement de possibilités et de croire en mon potentiel qu'en dehors du closing, ben, je n'arrête pas de me former. Je Mm. me forme au quotidien et les formations, ben, elles ne s'arrêtent plus. Donc, ce n'est pas faire une formation 4 mois et se dire je me dépêche parce qu'au bout de ça, il y a de l'argent qui va rentrer. Ce n'est pas du tout ça. Non. C'est se Et donc, du coup, dépasser au quotidien. ce que tu mets en avant, c'est que, parce que c'est vrai qu'on a,
on a beaucoup de messages, en tout cas dans notre métier de closer, qui tournent autour plus de l'argent, de la liberté, de l'indépendance financière, euh, et, et peu en fait qui voient ou qui mettent en avant, qui montrent, je trouve, le bénéfice que ça apporte au-delà de juste l'argent, parce que ça vient aussi se transformer, ça crée une aventure, et du coup tu le partages avec le fait d'avoir rencontré ton binôme, et d'ailleurs de l'avoir jamais vu en vrai, mais du coup que à distance. Et je trouve ça bien ce que tu as partagé, parce que ça permet de montrer que le présentiel, oui, ça apporte des choses, mais que le distanciel, ça permet aussi de créer de belles choses. Donc ça, c'était un petit clin d'œil intéressant que tu pu partager. Donc merci pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer en tant que closer et à nous rejoindre D'abord, de prendre un appel. pour se faire closer? Non, parce que ce n'est pas ton principe de closer sur l'appel. Donc, d'apprendre un appel, de se renseigner aussi, de voir ses appétences, de voir aussi que le closing, ce n'est pas que de la vente, c'est de la vente, mais ce n'est pas que de la vente. C'est un enrichissement pour soi, c'est énorme, et que le closing, c'est la base de tout. Parce que avant de réussir quoi que ce soit, toi, je sais que tu nous orientes, tu fais souvent un parallèle avec la séduction. Ben, un gars qui veut séduire une fille devra d'abord la closer. Exactement. Closer pour séduire. Voilà. Donc, on peut closer dans une boîte de nuit, on peut closer dans un restaurant, on peut closer, mais le closing, c'est la base de la vie. Et quand on a compris ça, on peut se dire que le closing est un cadeau aujourd'hui. C'est beau. Merci beaucoup, Ellie. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter du coup dans cette interview avant qu'on la termine? Le mot de la fin, c'est en toutes circonstances être en gratitude. Moi, je suis en gratitude de vous avoir rencontré. Être en gratitude, c'est puissant. Être en gratitude d'abord vis-à-vis de soi-même. Et ce que le closing qui m'a appris, c'est d'abord de me découvrir moi-même, de m'être closé moi-même. Et je me remercie d'avoir investi en moi-même. Donc, avant de vouloir se dire je vais gagner de l'argent, c'est se dire qu'est-ce que je vais gagner en richesse humaine qui n'a pas de prix. Parce que l'argent, c'est une finalité. L'argent, ça vient, ça part. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais la richesse et la valeur humaine, ça, c'est énorme. Et alors, pour terminer sur quelque chose, un jour, on s'est dit, on prend un savant qui n'a pas de relation humaine et on lui coupe son cerveau, on ne voit rien du tout. Mais on prend un artiste qui toute sa vie a eu des échanges et beaucoup de relations, il va laisser plus de traces que le savant parce qu'il laisse derrière lui une communauté. Et ça, c'est très important. Et quand on rejoint une formation, on rejoint un environnement, une communauté. Et ça, pour moi, c'est la plus grande richesse. Et à quoi il ressemble l'environnement dans The Sales Nation? À beaucoup, beaucoup de multiculturels, à des personnes qui viennent de tous horizons et qui un jour ont pris la décision d'aller chercher une compétence. Et il représente surtout un capitaine qui a beaucoup d'équité et d'humanisme. Merci beaucoup, Ellie. C'était très touchant de t'écouter. Je te remercie pour ton partage, et bravo encore une fois de t'être choisi, de t'être honoré et d'avoir fait le choix d'investir sur toi. Tu représentes beaucoup de choses. Je pense c'était vraiment précieux pour moi de t'avoir en interview, parce que c'est ces parcours-là qui sont inspirants. Donc, Merci, Julien. donc bravo pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu es aussi en train de faire. C'est un plaisir de t'avoir au quotidien. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'accorder de ton temps et de me partager un petit peu tout ça. Donc, merci beaucoup, Ellie. Et puis, encore bravo à toi.
Merci Julien. Je pense qu'on n'a pas fini, hein. On continue, hein. On continue. Salut Ellie. Super. Merci Julien.